Hello et bienvenue dans ce deuxième jour sur la thématique Keep Your Body Beautiful. Et ce qui est important à comprendre ici, c'est vraiment qu'on travaille pas seulement sur le corps physique, mais c'est vraiment sur le corps émotionnel, spirituel, énergétique, et vraiment comment être vraiment bien dans son corps? Comment développer l'estime de soi? Comment devenir sûr de soi? Comment oser s'exprimer dans le monde voilà, en osant amener ce qui est présent à l'intérieur de nous dans le monde pour être au service, pour transformer à travers nos mots la vie des personnes qui nous entourent, pour vraiment impacter. Je crois profondément qu'on est là pour une raison et chaque personne a sa propre raison, sa propre mission. Et ça ne doit pas être quelque chose d'énorme, de complètement démesuré, de complètement fantastique. Je pense que si on peut déjà impacter la vie d'une personne, deux personnes, c'est déjà vraiment incroyable. Et je partageais justement juste avant que le monde d'aujourd'hui va vraiment essayer de nous happer. D'accord, va essayer comment dire, de prendre ce qui au final est le plus précieux pour nous, c'est notre temps et c'est notre énergie. Et l'idée ici, à travers toutes les pratiques que je partage sur le studio, c'est comment on peut vraiment prendre conscience que la seule chose qui est vraiment essentielle dans notre vie, c'est notre temps, et de comprendre ce qui est essentiel pour nous, et c'est peut-être très différent de ce que quelqu'un d'autre veut. Je partageais justement que là, il est midi ici au Québec quand je donne le cours, à 11h, 11h30, je cuisinais, je faisais un lunch pour mon mari, il y a ma fille qui est là aussi. Et à l'époque, je me serais convaincue qu'il fallait que je travaille plus, je suis entrepreneur, donc il y a toujours plus à faire. Et mon système nerveux a toujours été un peu en mode panique où il faut faire plus. Et ça m'a amenée dans des endroits au final qui n'étaient pas... Je me suis rendu compte que quand j'avais atteint cette énorme somme d'argent, ben en fait, non, c'était pas vraiment ça que j'avais envie d'avoir, ou telle reconnaissance, ou telle... C'est pas ça qui m'amène vraiment le plus grand bonheur dans ma vie. Et donc, ce matin, en cuisinant, je disais, ah, il y a quelques années, jamais j'aurais pris le temps de faire ça. Parce que j'étais connectée à des valeurs qui étaient peut-être pas les miennes. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir, OK, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour toi? Comment est-ce que tu peux commencer à prendre des actions alignées? Comment est-ce que tu peux vraiment commencer à t'écouter? Parce que la réalité, c'est que si jamais tu dis oui pour faire plaisir et que tu es tout le temps pris dans l'énergie des autres et dans les objectifs des autres ou dans ce que le monde attend de toi, ça va avoir un impact sur ton corps énorme, sur ta fréquence, sur ta vibration, qui fait que tu vas attirer constamment certaines choses. Euh, et peut-être à travers cette pratique aujourd'hui, c'est vraiment de voir, OK, en fait, qu'est-ce qui m'appartient pas? Est-ce qu'il y a un endroit dans ma vie où je me suis égarée d'une certaine façon, et comment je peux décider aujourd'hui juste de me dire, ben, en fait, ce qui est vraiment essentiel pour moi, par exemple, pour moi, c'est la liberté. Vraiment la liberté. Et juste la petite parenthèse, hier soir, j'étais à un repas chez des amis et un des garçons présents disait: «Moi, je pourrais vivre le restant de ma vie en prison». Tu sais, il y a pas de... je serais logée, nourrie, moi, j'entends juste ça, j'ai tout mon corps qui se tend, parce que pour moi, la liberté est vraiment la chose essentielle. Donc c'est très différent d'une personne, à l'autre, et donc c'est tellement important de savoir, heu, quelle est la chose que tu as envie de nourrir dans cette vie? Comment est-ce que tu vas savoir quand tu es désaligné de ça? Parce qu'avec la pratique des yoga Kundalini, ce qui se passe, c'est qu'on devient de plus en plus sensible à l'énergie, et donc c'est très important d'aller travailler justement sur notre aura et sur une certaine protection aussi, tout en sachant vraiment ce qu'on a envie de nourrir dans notre vie et ce qui nous fait vraiment du bien, pour que toute notre réalité devienne une évidence de ça. Pour que certaines personnes soient même plus vraiment dans notre entourage, parce qu'on ne vibre plus à cette énergie-là. Mais pour ça, on veut vraiment devenir extrêmement clair et commencer à sentir dans notre corps, OK, ça s'est aligné, ça s'est pas aligné, tout simplement.
Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, ça ne veut pas dire que on devient pénible, ou parce que parfois il y a cette peur aussi, ben là je vais devenir pénible, ou les gens vont m'en vouloir. Non, c'est justement que tu travailles sur ta vérité, et c'est extrêmement, extrêmement inspirant pour le monde autour de toi. C'est à partir de cet endroit-là que tu peux vraiment créer des miracles, et que tu peux créer ta vie, et que tu peux vraiment servir le monde, tout simplement. Si je suis quelqu'un d'autre, et si je m'écoute jamais, et si j'ai pas de limites, je vais aider personne. Je vais être une mère qui est complètement frustrée. Je vais être une femme qui est aussi frustrée, pas heureuse, qui est comme on peut voir souvent aussi. Donc il y a quelque chose de très inspirant de commencer à t'écouter. Et ça passe vraiment par ton vaisseau et par ton corps, et c'est exactement ce qu'on travaille pendant ces 10 jours. Donc le kriya qu'on va faire aujourd'hui, on va faire 2 choses. On va faire le kriya to make you enchantingly beautiful. Enchantingly beautiful. Donc pour te rendre incroyablement belle, mais comme je disais, c'est pas spécialement physique, d'accord? Ça va avoir un impact physique, mais c'est bien au-delà du physique. Et donc, respecte-toi, d'accord? Fais-le à ton rythme. Si jamais il y a certaines postures qui sont trop intenses, tu adaptes, évidemment. Et après, on fera le mantra que je vais écrire sous la vidéo qui s'appelle Pavana, 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 Pavana. D'accord? Et qui est un mantra qui nous rappelle à quel point le souffle de la vie est notre maître. Et donc, si on veut vraiment être bien dans notre corps, ça commence vraiment par la conscience du souffle, la gratitude envers ce prana et cette énergie qui nous nourrit sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc, pense vraiment à respirer profondément durant cette séance et au-delà de cette séance. Et tu vas voir que ça va vraiment améliorer la clarté mentale, savoir exactement ce qui est bon pour toi, ce qui est moins bon. Il y a vraiment cet alignement qui arrive, ok? Donc on vient frotter les paumes des mains l'une contre l'autre. On respire un peu plus profondément. Et on presse les paumes des mains au niveau du cœur, on allonge la colonne, menton légèrement vers la poitrine. On va ouvrir la pratique avec Om Namo Gurudev Namo. Expire. Inspire. Suspends, engage Mula Bandha. Expire. On y va à l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire, reste ici. Et expire, mantra de protection. Donc imagine la bulle lumineuse autour de toi, des piliers de lumière tout autour de toi. Inspire. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Inspire. Et expire doucement, on relâche les mains. On vient directement s'installer ici, en rock pose. Donc rock pose, on est assis sur les talons. On peut prendre un coussin éventuellement pour venir s'asseoir dessus, et on pose les mains devant nous, donc le haut du corps vers l'avant, et on va faire Shavasana, mais dans cette posture-ci. Donc inspire, on étire l'avant du corps, regarde vers le ciel, donc on ouvre la gorge, on ouvre le cœur. Expire, arrondi, donc c'est vraiment le bassin que je bascule, je rentre le nombril vers la colonne. Inspire, expire. Donc inspire, expire par le nez.
pouvez fermer les yeux ici, regard entre les sourcils. Inspire, creuse le dos. Étire tout l'avant du corps, suspend. Expire, arrondi. Engage Mula Bandha, rendre le nombril vers la colonne, créer de l'espace entre les omoplates. Et reviens en position neutre, viens poser les mains sur tes jambes, garde les yeux fermés. Respire normalement. Et juste reste présente avec ce qui est. On passe tellement de temps à avoir énormément d'activités au niveau du mental, énormément d'énergie, au niveau de nos pensées. Ici, ce qu'on veut faire, c'est juste vraiment donner toute l'attention à notre corps, sans essayer de changer quoi que ce soit. Doucement bien rouvrir les yeux. Donc on reste dans cette posture-là, sauf si c'est vraiment trop inconfortable. On reste ici, on va entrelacer les doigts et on va essayer d'allonger les bras. Donc le haut du corps est légèrement vers l'avant et on essaye de soulever les bras le plus possible. D'accord? Donc en fonction de notre constitution, ça peut être plus ou moins difficile. Peut-être que pour toi aujourd'hui c'est ici, que déjà aller entrelacer les doigts dans le dos c'est déjà un challenge, donc c'est tout à fait ok. Essaye de voir si jamais tu peux allonger les bras autant que possible pour aller créer une pression au niveau des aisselles. Et si c'est possible, on essaie de soulever le plus possible, de fermer les yeux, regard entre les sourcils, et de respirer, même éventuellement si c'est inconfortable, on garde vraiment ce mouvement vers le haut au niveau des bras. Donc ça vient aider ici au niveau de la circulation, de l'élimination. Et on voit si à la fin on peut créer cette tension dans le corps, on soulève les bras. Et en même temps, on garde une respiration profonde. On peut répéter un mantra ici, dans nos têtes, comme Sat à l'inspire, Nam à l'expire.
On s'assure de garder l'espace au niveau de la nuque. Donc pour ça, le haut du corps va vraiment légèrement vers l'avant et on tire les épaules vers le bas. On devrait sentir la chaleur dans le corps. Une dernière grande inspire. Et expire, relâche, détend, shake les bras. On observe la différence au niveau de la circulation de l'énergie dans notre corps. Si on a vraiment créé une compression au niveau des épaules, normalement on devrait le sentir. La prochaine posture peut être plus challengeante, d'accord? Donc on ne va pas rester longtemps dedans. On va juste poser les mains au sol, serrer les jambes l'une contre l'autre et essayer de soulever les jambes. Donc le haut du corps est légèrement vers l'arrière. C'est sûr que plus on va en arrière, plus ça va devenir facile. Donc choisis vraiment ta variation. Si c'est trop difficile d'avoir les jambes allongées, tu peux aussi rester ici. Ok. Et on respire. Donc ici, on vient vraiment étirer le nerf sciatique. Excellent aussi apparemment pour les maux de tête. Donc on reste juste quelques secondes ici. Et on voit si dans la posture, on peut continuer à respirer profondément. Et on prend une dernière grande inspiration. Et expire, on relâche. On amène directement les genoux pliés vers la poitrine. Donc les pieds sont toujours décollés du sol. Et ici, on va faire la respiration de feu. Donc, on se concentre sur l'expire. Par le nez, l'inspire se fait automatiquement. Et vous voyez que mon nombril pompe. D'accord? Ça vient vraiment de mon nombril. Donc, on y va. Donc, on continue ici. Ici, on vient vraiment nettoyer le sang grâce à la respiration de feu. Ça vient nettoyer les poumons, ça stimule la force vitale en nous pour vraiment aller cultiver notre force, notre puissance, notre jeunesse. Donc là, soit on garde les mains au sol derrière nous, soit on peut entrelacer les genoux sans poser les pieds. Expire complètement. Suspends. Inspire. Suspends.
Expire, relâche. On vient directement allonger les jambes devant nous. Et donc les jambes sont parallèles l'une à l'autre. On va essayer d'attraper les gros orteils. Donc si c'est pas accessible, comme d'habitude, on essaie d'attraper autre chose. Ici, ce qu'on va faire, c'est de garder les bras allongés et vraiment essayer d'allonger la colonne. Vraiment que la colonne reste droite. Donc même si je suis ici, je devrais sentir un étirement dans les jambes. D'accord? Donc si je suis complètement arrondie, je ne vais pas le sentir. Si j'allonge, si je garde le corps ouvert, là je sens l'étirement. Donc si pour toi c'est ici ou ici, c'est parfait. Essaye juste de garder vraiment le cœur ouvert, la colonne droite, menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Et on va simplement fermer les yeux ici. Et si on attrape les gros orteils, on presse sur l'ongle des gros orteils. Et on respire profondément. On garde les épaules baissées. Donc observe si ton mental est ailleurs, juste reviens dans ton corps. Et vois si tu peux respirer un peu plus doucement et un peu plus profondément. Et on va rester dans la posture ici. On va simplement répéter le mantra hum. Donc c'est H-U-M. Hum, hum. Et donc l'idée ici est vraiment de laisser la vibration du mantra circuler à l'intérieur de toi. Et ça permet vraiment de dissoudre les tensions, de nettoyer les poumons, de stimuler aussi notre énergie vitale. Ça aide aussi pour la concentration. Donc on y va, on expire complètement. Inspire. Hum. Dernière fois. Inspire doucement, remonte. Si tu as besoin de faire des mouvements ici pour détendre le dos, on peut peut-être juste venir s'asseoir en easy pose, donc les jambes croisées, attraper les chevilles, inspire avant, expire arrière. Inspire au centre.
Et expire, relâche. Et on va rester installé dans cette posture. Si éventuellement tu veux t'asseoir sur un siège ou contre un mur, on va venir chanter le mantra Pavana Pavana. Donc, les paroles seront sous la pratique. Et donc, comme je disais en début de pratique, c'est vraiment le mantra qui va te reconnecter à ton souffle de vie, puis le miracle de ton souffle de vie. Et ça me fait juste penser à, juste avant, j'étais avec ma fille, puis elle me dit, maman, toi, tu crois qu'il s'est passé quoi dans tes anciennes vies? Donc, je partage certaines choses. Et je disais, je pense que j'ai dû être une sorcière. Et elle me dit, mais maman, mais la vraie magie, ça n'existe pas. Et je dis, ben, ça dépend. Je pense que ceux qui veulent voir de la magie vont voir de la magie. Ceux qui veulent pas voir de magie ou veulent pas y croire, ben, ils en verront pas. Et ça me ramène juste à ce mantra et à la respiration qui est un miracle. Sauf que pour nous, c'est naturel et c'est gagné, d'accord? C'est comme quand notre corps fonctionne, ben on se rend compte que en fait, c'était extrêmement précieux d'avoir un corps qui fonctionne le jour où il fonctionne plus. Et là, l'idée de ce mantra, c'est de voir la magie, voir le miracle dans le souffle de vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, chaque instant de notre vie devient un miracle, devient magique, devient gratitude. Et c'est là qu'on va vraiment chercher une vie qui est totalement alignée. Parce qu'on voit les miracles partout et il y a ce sentiment d'expansion et de joie. Et tout est une question de conscience. Et c'est ça, le fait d'élever sa conscience, pour moi, c'est juste ça, c'est de commencer à voir les petits ou les énormes miracles, parce que la respiration est un énorme miracle. Donc on vient s'installer confortablement. Si tu es à l'aise, tu peux venir fermer les yeux. Et on y va, tu peux venir chanter le mantra. J'espère que ça peut du son. Je
Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru
Et suspends, amène ton attention à la couronne de la tête. Donc, tu peux rouler tes yeux vers le sommet de ta tête. Et expire. Revenir à une respiration naturelle, profonde. Et juste pendant un instant avant qu'on clôture la pratique, prends le temps de remercier ton corps. Comme d'habitude, même si tout ne fonctionne pas comme tu le souhaites, même si tu n'es pas exactement là où tu as envie d'être dans la vie, juste prendre le temps de remercier ton corps, remercier le prana, la respiration, les minuscules miracles du quotidien. Doucement, tu peux amener les mains en prana mudra, donc presser les paumes des mains l'une contre l'autre, devant le cœur. On va clôturer cette pratique avec Sat Nam, une seule fois. On expire, inspire et expire. On y va, on inspire. Sat Nam. Inspire. Et Satnam, merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. On se voit demain pour la suite. Prends soin de toi. Si tu regardes en diffusion, évidemment, écris en dessous de la vidéo comment tu te sens après cette pratique, ce qui émerge, ce qui est présent pour toi. Et comme ça, on crée un espace ensemble. Et c'est pas juste moi qui partage ici. Salut!